Mes chers frères et sœurs en Christ, nous voilà encore cette semaine pour nous présenter devant notre Père. Et comme nous avons fait les 3 semaines passées, essayer de lire la Bible, non seulement essayer de la lire, mais aussi de la comprendre. La semaine passée, nous étions arrêtés à Genèse chapitre 3. Comme je l'ai dit dans les vidéos avant, je ne suis ni prophète, ni un homme de Dieu. Je n'ai pas fait de cours de théologie ou de divinité. Je suis juste un chrétien, un enfant de Dieu qui cherche à mieux le connaître. Et il a dit qu'il est dans la parole, qu'il est dans la Bible. Donc je pense que si nous lisons dans la Bible et si nous comprenons bien la Bible, nous serons capables de mieux le connaître, de mieux le rencontrer. C'est dans cette optique que je fais ces vidéos et que je partage avec vous. Ces vidéos qui sont seulement juste un chrétien qui lit la Bible, la comprend et partage avec vous la façon dont il a compris. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord prendre quelques minutes de prière afin de dédier ce moment à notre Père. Nous allons fermer les yeux et prier. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir donné le moment, pour nous avoir permis encore une fois de venir devant toi pour encore une fois prier. Non seulement prier, mais pour lire ta parole. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour nos familles, nos frères et sœurs, nos enfants, nos femmes, nos amis. Seigneur, continue à les bénir, continue à les protéger, continue à envoyer tes anges au milieu d'eux et devant eux, afin qu'ils puissent toujours grandir dans la foi et afin qu'ils puissent bénéficier de tout ce que tu leur as promis depuis le début du commencement. Toi-même tu l'as dit, nous l'avons vu dans le chapitre, dans Genèse, les chapitres 1 et 2, la façon dont tu nous as bénis, la façon dont tu nous as créés, et dès que tu nous as créés, Seigneur, tu nous as bénis. Tu nous as donné le pouvoir sur tout ce qui est sur terre. Tu nous as demandé de la dominer, de nous multiplier, Seigneur. Ce sont ces bénédictions, Seigneur, que nous recherchons, Seigneur. Et nous savons que tu n'es pas quelqu'un qui fie à sa parole. Tu nous as bénis, ces bénédictions sont pour nous. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons commencer là où nous étions arrêtés la semaine passée. Nous étions sur Genèse. Nous avons vu la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, le troisième chapitre. Nous allons à présent voir Genèse, la troisième partie. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1. Le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre avait été bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était
précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont tu t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et en mangeras de la poussière, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai ta souffrance, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu te reproduiras des épines et il te reproduira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils s'en revêtirent. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous avons lu la parole de Dieu, Genèse chapitre 3, verset 1 à 25. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons vu dans les chapitres précédents, les chapitres 1, 2 et 3, 1 et 2, la bonté de notre Père, qui a créé la terre en 6 jours, le monde en 6 jours, qui a peuplé les arbres, qui a créé les arbres, qui a donné la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres fruitiers que nous mangeons tous les jours, les animaux sauvages, les espèces d'animaux, chaque espèce avec son semblable. Puis Dieu a créé l'homme et il a vu que l'homme était seul
Et pour remédier à cette solidarité, à cette solitude, il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Il a béni l'homme, il a donné tout ce dont il pouvait avoir besoin. Avant même d'avoir créé l'homme, il avait déjà tout créé en sachant ce que l'homme aurait besoin sur terre. Donc, nous avons vu la magnificence et la grandeur de notre Père. Et il mit l'homme et la femme dans un jardin, le jardin d'Éden, là où coule le miel, le lait, le miel, un jardin vraiment paradisiaque. On peut l'appeler un jardin paradisiaque, le jardin d'Éden, où il y avait tout. On a vu dans le chapitre précédent qu'il y avait l'or, qu'il y avait les diamants, qu'il y avait le fer, qu'il y a toutes sortes de minéraux précieux. Donc, il a tout donné à l'homme. Et il a béni l'homme en lui disant que je te donne dominance sur tout. Tout ce qui est ici t'appartient. Et nous allons voir dans le chapitre 3 que, nous avons vu dans le chapitre 2 qu'il y avait un arbre au milieu du jardin d'Éden, un arbre fruitier. Et il a dit à l'homme et à la femme, je vous donne dominance sur tout. Vous pouvez tout utiliser, tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui est dans ce jardin, dans tout ce qui est au paradis, vous pouvez l'avoir, c'est à vous. Mais je vous interdis une seule chose. Ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'y touchez pas. Ne mangez pas de son fruit. À ce moment, l'homme et la femme étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas que être nu était bien ou bien était mal. Donc, c'est là où commence le chapitre 3. Donc, le verset 1 premier, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et il trouve la femme et lui dit, et lui demande, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Avant, au début, à la création, Dieu n'avait pas maudit. Il n'avait maudit aucun animal, aucun être qu'il a créé. Non, tous les êtres qu'il a créés, nous avons vu ça dans les précédents chapitres, qu'il a béni tous les êtres qu'il a créés. Tous les animaux, il les a bénis. Vous voyez? Donc le serpent aussi était béni, et c'était le plus rusé, le plus intelligent de tous les animaux des champs. Donc, rusé qu'il était, il est venu trouver la femme, il a dit, est-il vrai que Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? La femme aussi lui répondit, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, quand le serpent est venu trouver la femme, il lui a demandé si Dieu vous a demandé de ne pas manger de tous les arbres, il vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin. Elle a dit, bon, on peut manger de tous les autres arbres, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Ça, Dieu nous a dit de ne pas manger, parce que si nous mangeons de cet arbre, nous allons mourir. Vous voyez les frères et sœurs? Donc, au verset 4, le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Si vous mangez de l'arbre du fruit qui est au milieu du jardin, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que, et le serpent continue, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous ne serez pas, et vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. Donc, le serpent dans sa ruse dit à la femme, non, ce que Dieu vous a dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mangez de cette herbe, vous n'allez pas mourir, comme il a dit. Au contraire, vous serez comme des dieux. Vous serez vraiment comme Dieu lui-même. Parce que vous connaîtrez le bien et le mal. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La femme, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, elle s'est laissée tenter par l'aspect physique de l'arbre. C'est joli, c'est bon, les fruits sont bien mûrs et agréables à manger à la vue. Donc, physiquement. Et que cet arbre, si elle en mange, si elle mange les fruits, son intelligence allait s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle fit? Elle prit, elle prit le fruit de cet arbre que Dieu lui avait interdit de manger, que Dieu lui avait interdit à elle et à son mari, Adam, de manger, sous peine de mourir. Elle en prit et en mangea, et elle en donna à son mari, Adam, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, le péché originel, qui continue tous les jours, jusqu'à présent. Dieu nous dit ceci. Si vous faites ceci, vous aurez tout. Tout ce qui est sur terre vous appartient. Je vous le donne. Mais je vous interdis seulement de manger. Je vous interdis seulement de toucher à une seule chose. De toute ma création, de tout ce que j'ai créé, je vous interdis seulement de toucher à une seule de ces créations. Et Dieu, dans sa bonté, n'a pas dit que vous allez, si vous mangez de ce fruit, vous allez connaître le bien et le mal. Non, il a dit que vous allez mourir. Juste pour faire peur, encore plus peur, et puis plus peur pour passer son message. Ok, si on sait que Dieu nous dit que si nous en mangeons, même nos parents, quand ils nous interdisent de faire quelque chose, quand on le fait, on voit les résultats. C'est par amour qu'ils nous disent ne faites pas ça. Un père, une mère ne va jamais venir voir son enfant et dire ne fais pas ça, tout en sachant que si c'est bon, si c'était bon, qu'il fasse ça, il allait récolter des bénédictions ou des bonnes choses. Non, quand un père ou une mère dit à son enfant ne mange pas ça, ne fais pas ça, c'est parce qu'il sait que c'est pas bon pour l'enfant. C'est la même chose ici avec notre père. Il dit à nos ancêtres, Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam, Ève s'est laissé, comment dirais-je, influencer, s'est laissé tenter par le serpent qui était le plus rusé des animaux de la terre, des champs. Donc, elle prit le fruit et le mangea. Elle ne s'est pas contentée de manger le fruit seulement, elle en donna à son mari. Et le mari aussi, il prit le fruit et il en mangea. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Continuons, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et avaient cousu des feuilles et ils en firent des ceintures. Donc, ils étaient nus avant, mais ça ne les dérangeait pas parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas que être nu c'était mauvais, ou bien être nu c'était honteux, disons. Donc, maintenant qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre,
leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris qu'ils étaient nus. Et pour remédier à cette nudité, ils ont pris des feuilles, des arbres, et ont couvert leur nudité, leurs parties intimes. Donc, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Donc, maintenant ils ont mangé les fruits, les yeux sont ouverts, ils savent maintenant ce qui est bien, ce qui est mal, ce que Dieu leur avait interdit de faire, et ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent, qu'ils aient cette connaissance du bien et du mal. Donc ils ont mangé les fruits, maintenant, bon, ils sont couverts. Et Dieu, le soir, se promène dans son jardin. Il appelle Adam, il appelle Ève. Et ces derniers se cachèrent. Ils sont allés se cacher parce qu'ils ne voulaient pas que Dieu les voie nus. Parce que maintenant ils savaient qu'ils étaient nus. Donc ils avaient honte de se présenter devant Dieu nus. Donc, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mes chers frères et sœurs, vraiment, le péché original nous a vraiment coûté. Ça nous a coûté et ça nous coûte toujours. Nous allons continuer au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc il appela Adam. Et il lui dit, mais où es-tu? Et Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu qui savait. Donc, dès que Adam a dit ça, l'Éternel Dieu a su qu'ils ont commis quelque chose, ils m'ont désobéi. Ce que je leur ai dit de ne pas faire, ils ont fait. Donc Dieu dit au verset 12, au verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis nu. Je ne peux pas me présenter devant toi nu. Donc, je suis allé me cacher. Et quand Dieu a compris qu'ils avaient fait quelque chose, et il lui a dit, as-tu mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre que je t'ai défendu de manger? Et il s'est rabattu sur la femme, il a dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné. M'a donné de l'arbre, du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Et le Seigneur Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Au verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc, la colère de Dieu s'est manifestée. Bon, il a interdit à ses enfants, à ses créatures, à l'homme et à la femme, à qui il a tout donné dans le jardin, de manger d'un arbre particulier, des fruits d'un arbre particulier. Mais ces derniers lui ont désobéi. Il a appelé Adam et Ève en même temps, ils n'ont pas répondu. Ils sont allés se cacher. Il a appelé Adam, et Adam lui a répondu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui a dit, ok, donc, puisque tu sais que tu es nu, c'est que tu as fait quelque chose. Donc tu as mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre que je te dis de ne pas manger. Adam lui dit, oui, c'est ma femme, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'en a donné et j'en ai mangé. Il s'est répandu sur sa femme. Et l'Éternel Dieu s'est tourné vers la femme et lui a dit, ok, pourquoi as-tu mangé du fruit
de l'arbre que je t'ai défendu de manger. Il a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Donc, elle s'est répandue aussi sur le serpent. Mes chers frères et sœurs, ces paroles doivent vraiment nous édifier. Nous édifier sur beaucoup de choses. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible, Genèse, jusqu'à présent, ce qui m'a impressionné, c'est la bonté de Dieu. Sa bonté, sa grandeur. Donc, imaginez-vous, votre papa, juste entre humains, votre papa, votre père, biologique, il vous a mis au monde, il vous donne tout. Tout ce qu'il a travaillé depuis sa naissance jusqu'à maintenant, il dit, tout est pour toi, mon fils. Je te donne dominance sur tous mes biens, mes animaux, mon cheptel, mes maisons, tout est à toi. Mais je t'interdis seulement, il y a une chose seulement que je t'interdis de ne pas faire. Dans ma maison, au milieu de ma maison, il y a un coffre-fort. N'ouvre jamais ce coffre-fort. Tu as tout. L'argent, tu as l'or, l'argent, le diamant, tout ailleurs, autour de toi. Mais ce qui est au milieu de ma maison, le coffre-fort qui est là-bas, ne l'ouvre jamais. Si tu l'ouvres, tu vas mourir. Mes chers frères et sœurs, qu'allez-vous faire? Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Vous allez me dire certainement, bon, oui, c'est Adam, c'est Ève qui a commencé, c'est Ève qui a... C'est la femme qui a... Non. Vous devez aussi avoir la sagesse. Par exemple, le fils, retournons à l'exemple que j'ai donné, le père biologique et son fils. Il lui dit, ne mange pas, n'ouvre pas le coffre qui est au milieu de ma maison. Si tu l'ouvres, tu vas mourir. La femme du jeune homme, la femme du garçon, la femme du fils, se laisse tenter et vient ouvrir le coffre-fort et dit à son mari, viens voir. Et dit au fils, viens voir. Si je visite chez vous, qu'allez-vous faire? Alliez-vous, malgré le fait que votre père vous a dit de ne pas toucher, de ne pas ouvrir ce coffre-fort, allez-vous ouvrir? Ou bien allez-vous refuser d'ouvrir, ou refuser de regarder dedans, ouvrir et regarder dedans, et renier la femme même s'il le faut? Nous allons continuer. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Très attention. Donc, le fils ouvre, le fils se laisse tenter par la femme, il ouvre le coffre-fort et il voit ce qu'il y a dedans. Voilà. Son père est fâché. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, l'Éternel, notre Dieu, dans sa colère, a maudit le serpent. Et il ne s'est pas arrêté là. Nous allons continuer. Verset 25, 15. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, il se tourne vers la femme. J'augmenterai ta souffrance, la souffrance de tes grossesses, et enfanteras avec douleur, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, il a maudit le serpent, il se tourne vers la femme, elle a maudit. Il maudit le serpent comment? En disant, tu ramperas sur ton ventre le reste de ta vie, et tu mangeras la poussière
de la terre pour le reste de ta vie. Et il a mis l'iniquité entre l'iniquité entre la femme et le serpent en disant que le serpent va mordre le talon de la femme et la femme lui écrasera la tête. Il continue avec la femme et il dit, puisque tu as fait cela, ce que j'ai interdit, ta punition, c'est quoi? Ta punition, c'est que tu enfanteras dans la douleur. J'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, là, la femme, l'homme a donné à la femme, a donné à l'homme, l'Éternel Dieu a donné à l'homme la dominance sur la femme. Comme c'est elle qui avait séduit, maintenant il la ramène en bas et met son mari au-dessus d'elle. Et il n'a pas fini. Il se tourne vers Adam et lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné des ordres, tu n'en mangeras point, le sol le sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu enterreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme au-dessus de moi, au lieu de m'écouter, tu as écouté ta femme et tu t'es laissé tenter. Je vais maudire le sol à cause de toi. Le sol qui était béni, le sol du jardin de l'Inde qui était béni, vraiment tout poussé dessus. Maintenant, pour gagner sa nourriture, l'homme aura à souffrir à la sueur de son front. Il va travailler dur. Alors qu'avant, nous avons vu dans les chapitres précédents que tout était à la disposition de l'homme. Les arbres fruitiers donnaient des fruits, les herbes, il y avait des animaux. Donc l'homme pouvait manger tout ce qu'il voulait. Il y avait l'or dans le jardin d'Éden, il y avait l'argent, il y avait les diamants, il y avait tout à la disposition de l'homme. Tout ce qu'il avait à faire, c'est prendre dominance. Il a besoin de ça, il prend. Il a besoin de ça, il prend. Et c'est ce que Dieu voulait, et c'est ce que notre Père voulait pour nous. S'il n'y avait pas eu ce péché d'Adam et d'Ève, s'il n'y avait pas eu cette désobéissance, mes chers frères et sœurs, il n'y aurait pas de souffrance sur terre. Il nous avait tout donné, la dominance sur la terre. Mais quoi que nous constatons aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour gagner, pour manger, mais nous travaillons dur. Nous devons travailler dur. Les hommes doivent travailler dur à la sueur de leur front pour manger. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Pour cultiver, nous devons vraiment suer. Nous devons suer à la sueur de nos fronts. Sous le soleil. Pour rendre la terre fertile. Alors qu'elle était fertile au début. Excusez-moi. Elle était fertile au début. Mais à cause du péché originel, Dieu a maudit la terre. Donc la terre n'est plus fertile. La terre n'est plus fertile. Pour la rendre fertile, nous devons travailler dur. Et il n'a pas fini. Au chapitre 19, 18, il dit, le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Vous voyez, mes frères et sœurs. Au verset 29, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Donc nous allons travailler à cause du péché d'Adam et Ève. À cause du péché d'Ève, qui s'est laissé tenter par le serpent, nous allons travailler jour et nuit, durement, à la sueur de notre front, sous le chaud soleil, jusqu'à ce que nous retournions dans la poussière, car nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Vraiment, c'est terrible.
Nous allons continuer au verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, à sa femme, des habits de peau, et ils s'en revêtirent. Donc, maintenant qu'ils savent qu'ils sont nus, maintenant qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils sont rendus compte qu'ils sont nus maintenant, Dieu leur a fait des tenues de peau, et ils sont revêtus. Ils sont revêtus. Aujourd'hui, nous voyons des. Parfois, j'ai lu des magazines, je vois online des communautés de bouddhistes, et ils disent que pour eux, ils retournent au jardin d'Éden. C'est le retour au jardin d'Éden. Ils recréent la Genèse, que c'est comme ça que l'homme était, et la femme était dans le jardin d'Éden, à la création. Tu dis, mais c'est vrai que c'est comme ça que l'homme était, la femme était nue. Mais c'était avant le péché originel, avant qu'Adam et Ève ne commettent le péché. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui recréer le jardin d'Éden comme il était avant, sous prétexte que c'est comme ça que c'était avant. Non. Il y a eu le péché, donc ça ne peut plus être comme avant. Dieu a déjà maudit. Comment pouvez-vous recréer ce que Dieu a maudit? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Plus tard dans la Bible, nous verrons comment faire pour se racheter. Ça, c'est un autre domaine. Mais pour le moment, ce qu'il dit ici, dans la Genèse, c'est ce qu'il dit. L'homme doit travailler à suivre de son front. Mais l'homme va pour manger, il doit souffrir. Et Dieu lui-même a créé des manteaux, des habits pour couvrir l'homme. Donc, pourquoi encore vouloir se diluter puisque Dieu nous a déjà couvert? Nous savons déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons déjà que la nudité, c'est pas bon. Nous savons que Dieu ne voulait pas ça, mais maintenant nous savons. Pourquoi encore retourner et vouloir faire? Non, c'est déjà fait. Les frères et sœurs en Christ. Au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. Donc, l'homme maintenant connaît la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous connaissons. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, l'autre introduction, c'est connaître le secret de la vie éternelle. Waouh! Waouh! C'est terrible. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement l'arbre de connaissance de la vie, du bien et du mal. Il y avait aussi un autre arbre. Ça, c'est la première fois, je viens de découvrir ça. Il y avait aussi un autre arbre. C'est l'arbre de vie éternelle. Donc, Dieu, comme l'homme a déjà désobéi et a mangé du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, waouh, il a dit, ok, maintenant, comme il connaît le bien et le mal, c'est déjà fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est les empêcher d'étendre la main et de prendre de l'arbre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Waouh! Nous allons continuer, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden,
pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, pour que plus jamais on ne soit tenté, pour que plus jamais l'homme, l'être humain ne soit tenté de prendre de prendre de l'arbre, de prendre du fruit, de manger du fruit, du fruit de vie et de vivre éternellement, Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Wow. Donc il nous a chassés du jardin d'Éden. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et wow. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, mes frères et sœurs, pour bannir définitivement, disons pour empêcher Adam et Ève, pour empêcher l'homme de prendre de l'arbre, du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et d'en connaître et de vivre éternellement, il les bannit comme ils ont déjà désobéi une fois, pour ne pas qu'ils désobéissent encore une fois, il les a bannis du jardin d'Éden. Il les a envoyés en dehors du jardin d'Éden, là où le sol est dur et où l'homme doit travailler durement à la suite de son fond pour se nourrir. Donc il les a chassés et il a mis ces chérubins, des gardiens, des anges, devant la porte du jardin d'Éden. Rappelons-nous, le jardin d'Éden, c'est le paradis. Donc, il chassa l'homme du jardin d'Éden et il mit des gardiens armés d'une épée flamboyante, c'est dans la Bible, pour empêcher que l'homme revienne dans le jardin d'Éden et puisse encore désobéir en mangeant de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Mes frères et sœurs. Voilà. Je suis complètement surpris. Surpris parce que je pensais que je connaissais la Bible, que je lisais la Bible, que j'ai fait les cours de Bible, j'ai fait les cours catéchisme, catéchumat et tout ça là. Mais je viens de découvrir quelque chose d'autre. C'est bon de toujours lire la Bible, mes frères et sœurs. Donc, nous avons vu dans le 3e chapitre de Genèse le péché originel, la désobéissance d'Ève, d'Adam, le serpent qui les a tentés, et ce qui nous vaut aujourd'hui de travailler si durement, alors que Dieu nous avait bénis depuis le début. Depuis la création, il nous a créés, il nous a bénis, il nous a donné tout bénédiction surtout. Mais à cause de nos péchés, à cause de notre péché, il nous a bannis, il nous a maudits et bannis. Et c'est ce que nous vivons jusqu'à présent. Il nous a donné des recommandations, mes chers frères et sœurs en Christ. Faites ça et vous aurez la vie éternelle. Faites ça et vous vivrez abondamment. Faites ça et vous serez bénis. Faites ça et faites ça, faites ça, faites ça. Mais ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous constatons tous les jours? Nous faisons les mêmes choses, nous recommençons les mêmes choses, les mêmes mistakes, les mêmes erreurs qu'Adam, les mêmes erreurs que Ève, les mêmes erreurs que nos ancêtres, les mêmes erreurs que nos parents. Arrêtons. Arrêtons. Le jardin d'Éden est pour nous. Dieu l'a créé pour nous. Il n'a pas créé pour lui-même. Non, lui, il a déjà tout. Il a donné une portion sur terre. Prenez-le, c'est à vous. Mais ne faites pas ça. Seulement ça, ne faites pas ça.
qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Chaque jour qui passe, nous faisons les mêmes erreurs. Nous commettons les mêmes péchés. Ce qui fait que nous tournons en rond. Les enfants de Dieu tournent en rond. Les enfants de Christ tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond. Ils ne voient pas la porte du salut. Ils ne voient pas la porte de sortie. Et ils se demandent pourquoi. Parce que c'est là. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Le pourquoi est là. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de notre désobéissance. C'est à cause de notre incrédulité. C'est à cause de notre désir. C'est à cause de nos yeux. Comme Adam, comme elle a vu l'arbre fruitier, c'est bon à manger. Mais elle ne savait pas que ce qu'elle a vu de ses yeux, physiquement, qui est bon à manger, spirituellement, était un tombeau. Elle est tombée dans ce tombeau. Mes frères et sœurs, évitons de tomber dans ce tombeau. Évitons de tomber dans ce tombeau. Retournons à la parole de Dieu, retournons à ses recommandations, retournons à ses introductions, et nous aurons la vie éternelle, nous aurons la vie sauve, nous aurons l'or, l'argent, nous aurons le lait, le miel, nous aurons tout ce que notre Père nous a promis. Mes frères et sœurs, nous avons terminé pour ce soir. Nous allons à présent clôturer par une prière. Nous allons fermer les yeux et rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci Seigneur pour nous avoir ouvert les yeux à travers ta parole. Merci Seigneur pour nous avoir fait comprendre encore une fois que nous devons être obéissants dans toutes choses, en toutes circonstances, quel que soit ce que les tentations que l'ennemi veut, dans lesquelles l'ennemi veut que nous tombons, nous devons être vigilants. Seigneur, merci de nous avoir vraiment permis de décortiquer ton message aujourd'hui. Et nous te recommandons cette semaine, nous te recommandons nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, nos mamans, nos papas, nos enfants, nos femmes, Seigneur, nos amis. Seigneur, continue de nous bénir, Seigneur. Continue de nous guider. Continue de nous montrer la voie, Seigneur. Seigneur, je te remercie particulièrement pour cette journée aujourd'hui. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, c'est dimanche. Merci, Seigneur, de m'avoir fait comprendre que l'humilité précède la gloire, Seigneur. Et que tu pouvais utiliser n'importe qui, Seigneur, pour me toucher. Pour me parler. Et pour que je puisse comprendre. Merci, Seigneur. Ok, mes frères et sœurs, nous avons terminé pour aujourd'hui. Passez une très bonne semaine. Que la gloire, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos enfants, vos familles, vos biens, vos possessions, vos business, vos projets et tout. Et n'oubliez pas, Dieu nous a déjà bénis. Notre Père nous a déjà bénis et nous a déjà tout donné en héritage. Obéissons seulement sa parole et nous pouvons signer le document contenant notre héritage. Merci.